On Bonjour va... tout le monde! Oh, Non, faut parler le français. oh oui, c'est vrai, il faut parler à la française parce qu'on reçoit quelqu'un qui habite dans les Europes. Dans les Europes, on s'en va voir la Tour Eiffel. Et Oh, la Tour Eiffel, oui. voilà. Donc, on se déplace en France. On fait un bond dans le futur. Il est 6 heures en avant de nous autres, imagine. C'est vrai. Oh mon Dieu, c'est vrai, lui, il a vécu 6 heures de plus que nous. Et c'est fou, hein? C'est fou. Oh mon Dieu, là, vous demandez qui qu'on parle. Notre invité, c'est Ah, Philippe Touzel. Philippe Touzel. Bon, Philippe Touzel, un chanteur qui a marqué beaucoup la jeunesse de Gabriel parce qu'il a fait partie de Phénomia. Et Oui, Gabriel étant une jeune homosexuelle c'est de moi ça. Shawinigan, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à écouter à part Phénomia quand t'aimes les comédies musicales. Mais Hein? là, tu dis ça, mais il y a plein de monde qui écoute le podcast qui ont aussi écouté Phénomène. Ça a marqué Oui, beaucoup de monde. oui, oui, je suis sûr. Bon, c'est pas à cause que tu sais, toi, t'as 56 ans, fait que c'est pour ça que ça t'a pas Et marqué. c'est le podcast aujourd'hui. Bonne soirée tout le monde! Non, mais On s'en écoutez, va là, on voir. parle de comédie musicale, on parle d'amour, on parle de la situation en ce moment en France. Oui, un peu. Puis, On parle de plein d'affaires, puis en plus de ça, il est beau. ouais, ça, Ouais, c'est pas mal. je donne un prix officiel en plus de beau, Ça, là. c'est pas mal, ouais, effectivement, le top de ce podcast-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste l'écouter, il faut le regarder. Parce que je vous le dis, à un certain moment donné, il enlève ses vêtements, mais à cause du décalage, on ne le voit pas, à cause qu'il est en, tu sais, ça a lagué, ça a coupé. Mais c'est pas grave, regardez-le quand Ouais. Regardez, vous même. allez C'est voir. le podcast. Ça commence là. Podcast Big Black and Beautiful. Bonne écoute! Oh, bonne écoute! Écoute, euh, Salut, ici Gabriel. L'épisode que vous écoutez a été enregistré le 5 novembre dernier. Alors évidemment, les mesures sanitaires et les restrictions de confinement étaient un peu différentes. On va dire un peu, je veux dire pas mal différentes. Alors prenez-en note lorsque vous écoutez cet épisode-là. Prenez-vous un verre, relaxez, puis bonne écoute. Bienvenue tout le monde. On espère que vous êtes en forme. On espère que vous êtes en santé, surtout. Hey, Gab, c'est fou. Faudrait faire le calcul, mais je sais plus à combien de podcasts on est rendu, mais Je l'ai en plus parce que c'est moi qui les exporte, fait que je sais, mais on est rendu à une 20 en tout, c'est là. fou, là. Ça Presque va, une j'en reviens centaine en pas. tout. Ça va Ouais. vite, ça va vite, ça va vite. On est déjà dans le dernier mois de l'année. Je sais. Eh On mon voit derrière Dieu. moi, c'est Noël. Oui, it's Christmas time. Hey, là, faut que je vous dise, OK, non, là, faut que je l'explique. Moi, je suis parti sur un sheer de décoration, là. Ça n'a même pas de bon sens. Tu comprends pas à quel point. J'ai fait des décorations dans ma maison pour l'Halloween et j'ai tellement, mais tu sais, c'était simple, là. J'ai tellement, Et dans la vraie vie, en ce moment, qui était la semaine passée, mais là, quand oui, vous c'est l'écoutez, ça. ça... Mais bon, on va faire comme si on était au mois de décembre. Mais bref, là, je me suis dit, non, là, Noël, ça va être the shit, là. Tu te donnes. Ah non, 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 tu comprends pas. J'ai plein d'éclairages, j'ai une quinzaine de spots qui sont dans mes fenêtres, OK, qui sont toutes comme éclairés vers le haut, qui éclairent les fenêtres. Et c'est tout contrôlé par mon ordinateur parce que moi, je fais des contrats de DJ aussi, tout ça. Fait que là, tout ça est sur la musique, puis c'est sur Carol of Voyons. the Bells, là, tu sais, ding, Ah. ding, 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 ding. Là, tous les spots bougent en ding, 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 ding. Je te jure, c'est malade Mais mental, c'est tu fou. pourrais devenir viral avec cette affaire-là. Ben, Là. j'espère. Ton but, c'est Faut d'être sur dire, Salut Bonjour. je veux que ma maison passe à Salut Bonjour. Les décorations de Noël. Mais je comprends bien, en étant pogné chez nous, il faut bien. Ah ouais, mais là c'est parce que j'ai une maison. Ben, j'ai pas une maison, j'ai pas. C'est pas que j'ai une maison, mais c'est parce que j'ai déménagé chez ma mère sur la rive sud à cause de la pandémie puis tout ça. J'avais besoin de plus d'espace. Fait que là, j'ai un garage, un vrai garage où je peux tout laisser ça là. Je te jure, je t'enverrai une vidéo, tu vas voir. Ah mon Dieu, mais oui, j'ai hâte. J'espère que ma maison va passer à Salut Bonjour et pourquoi pas à TF1 ou quoi vos On te le postes. souhaite. TV5. Là, la Ben voix oui, douce TTF. et mélodieuse que vous entendez, c'est notre invité de cette semaine, Philippe Touzel, qui est là. C'est moi, Philippe. Je savais même pas s'il fallait que je parle, si genre il y avait... J'ai plongé dedans. J'ai commencé en vous écoutant, en me disant, est-ce que je les laisse parler? Mais là, j'ai l'air vraiment en cave s'ils parlent puis je réagis pas. Mais là, qu'est-ce que je fais? qu'on voit, Mais je suis là, j'ai osé. Non, tu fais ce que tu veux, tu parles quand tu veux, tu dis ce que tu veux. Parfait, c'est le fun. Tu t'habilles Ça. comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. OK, c'est bon. Si t'as chaud, Parfait, ben, c'est bon. On se met à l'aise.
Oui, moi, je suis à l'aise comme ça se peut pas en ce moment. Tout le monde. Là, je Ben peux, oui. oui. Là, je peux confirmer, je suis toute seule en ce moment. Fait que mettre quelque chose comme ça, c'est difficile. Fait que je suis pas zippé dans le dos. Fait que ça me Ah, OK. Donc, tu peux pas te lever pour nous montrer tes décorations derrière. Non, mais je peux vous les présenter comme une Miss Météo. Ah, OK. Ben ça, c'est bien fait quand même. Ouais, bien joué quand Ouais, même. moi, je peux vous présenter mon rideau de douche avec ma face dessus. Ça, c'est moi. Ah, Ça, t'enregistres dans ta salle de bain, toi? oui. Non, mais c'est parce que je me suis fait faire un rideau de douche avec ma face dessus. Je voulais comme une espèce de nappe avec ma face, là, avec des photos de Barbados. C'est plus quand je fais des C'est bien photos réussi. comme ça. Ouais. Mais c'est parce que faire une nappe, je suis comme, je sais pas où faire ça. Puis là, je me suis dit, crème, je peux faire un rideau de douche. Te souviens, Ben oui, c'est vrai. Gabriel puis moi, on a fait des spectacles à le tapis rouge. Je sais ce que tu vas parler. Voilà, tapis rouge. Et c'est dans une maison, ben, ils ont comme un cabaret, puis à l'étage, c'est la maison. Et Comme un appartement au-dessus, puis ils ont un rideau de douche avec leurs photos de voyage. J'espère Ils n'ont pas juste un rideau de douche, il y avait aussi un parapluie. Oui, c'est vrai. Qui était comme un abat-jour qui était des photos de voyage. Mais voyons donc. Ils ont fait tout ça en merch, genre, comme si ils ont fait ça homemade? Ouais, mais juste pour eux. Non, en merch, là. Tu sais, tu peux faire ça sur genre un site internet quelconque. Fait que moi, je me suis dit, j'ai fait ça. Ben, t'as bien fait. J'en ai un avec des hommes nus, mais ça, je le garde pour moi. Bon. Les hommes nus. Ah, OK, bon, ben, ça aurait pu marcher aussi. On aurait On aurait peut-être été distrait, par exemple. Ça. Cousine, comment ça va? Comment se passe votre vie là-bas dans les Europes? Ça va bien. Écoute, ma vie est très belle. Il y a comme une petite affaire qui gosse un peu tout le monde cette année, mais je veux dire... Non, je sais pas de quoi tu parles. Ben, je sais pas, oui, le petit virus, tu te promènes. Fait que, c'est un le peu... virus de l'amour. Ben, entre autres, ce virus-là est parvenu dans ma vie. Il y a eu ça qui est arrivé. Pour vrai? Non. OK, parlons-en de ce virus-là. Ben, écoute, tout d'abord, moi, je viens du Québec. Je suis installé en France depuis le mois d'août 2019. Je m'en venais, j'ai été sur un spectacle et je pensais m'en venir faire mon contrat puis en repartir après. Mais là, moi, je suis parti ici, j'étais nouvellement célibataire. Je me dis, bon, je télécharge mes applications puis je vais profiter de mon célibat sur Paris. Regarde-moi bien, m'a fait le tour puis m'a profité. Mais je suis pas vraiment, on dirait que je parle comme si j'étais une grande pute, mais c'est pas vraiment ça le truc. Tu parles à deux drag queens, là, hein, oublie pas. Non, c'est ok, c'est vrai. Bien à l'aise. Hello. Mais je suis parti un peu dans cette optique-là, mais 2 semaines après avoir téléchargé Tinder et tout ça, j'ai eu une date avec un gars qui est aujourd'hui mon chum depuis ce temps-là, depuis le mois d'août que je suis arrivé. Fait que j'ai même pas eu genre 2 semaines pour fourrailler à gauche à droite. Pour profiter de la tour Eiffel. Mais je dis ça comme si c'était bien plate, mais c'est juste vraiment le fun. Je dis tout ça qu'il y a eu ce contrat-là, mais je pense que ça a juste été pour que je rencontre Julien, puis toute cette vie-là qui vive le corona chez coronavirus, je suis à Paris, je suis en France, puis c'est bien le fun. Est-ce que tu es en France à cause de ton chum? Est-ce que tu es en France à cause d'un contrat? Qu'est-ce qui se passe là exactement? Pourquoi avoir quitté le Québec? J'étais en France à cause d'un contrat. Okay. Je suis arrivé, j'étais sur une comédie musicale adaptée sur le film Ghost, Mon fantôme d'amour. Ben oui. Fait que je jouais là-dedans, je jouais le méchant dans Ghost. La scène de la poterie. Avec la poterie. C'est toi. Il y avait tout ça dans le spectacle. Toi, t'es dans la scène. Oh. Non, moi, j'étais le méchant. Le meilleur ami, genre un peu connard, qui cause un peu la mort de Patrick dans le spoiler de la comédie musicale, c'est à cause de lui, c'est la merde. C'est ça, exact. C'est moi qui sur Broadway, tout vraiment. Ah ouais? Ouais, j'ai vu sur Broadway, j'ai braillé ma vie tout le long. Ah, t'es chanceux. Cette version-là était vraiment assez grandiose. Avec Casey Levy, puis le vrai wow. Avec la pluie qui tombait sur le stage. Puis tout. La pluie qui tombait sur le stage, puis des effets que tu comprenais pas comment. Parce qu'il y avait sur Broadway, il y avait beaucoup d'effets. Je pense que c'était associé avec Chris Angel, si je me trompe pas. Là, je dis peut-être la merde, mais en tout cas avec un illusionniste. Ouais. Ben, il y avait beaucoup d'effets, d'illusions. Quand il passait dans le mur, je sais pas si dans votre version s'il y avait ça, là, mais il y avait des effets de genre, il passait tout droit dans le mur, mais tu comprenais pas comment.
visuellement. Ouais, mais cette version-là, c'était des millions et des millions. Moi, je dois avouer que je suis arrivé ici, j'ai regardé toutes ces vidéos-là et je m'attendais vraiment à être sur cette version-là. Il y avait un tapis roulant sur le stage. Puis genre, oh mon Dieu, ça va être malade. Ah, j'ai hâte de le faire. Finalement, je suis arrivé puis c'était la version plus genre, moins grand budget. Là. Budget-friendly. Un peu entre les deux. Là. C'était un peu, ouais. Mais non, c'est pas vrai. Il y avait quand même énormément de budget, mais c'était la version comme, c'est ça, la version tour qu'ils ont mis sur scène et tout ça. Forcément. Mais cette version-là à New York, c'était... Pour pouvoir la déménager, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais c'était vraiment le fun. Vous l'avez joué où, j'ai fait ça. C'était au Théâtre Mogador à Paris. On l'a juste joué à Paris. C'était pendant... on devait jouer jusqu'au mois de juin 2020. Mais finalement, il y a eu le coronavirus. Et ça s'est arrêté finalement en mars. Et là, donc, ils ont juste perdu la production, ils reprendront pas, c'est juste... Non, c'est ça. Parce que ce théâtre-là, en fait, ils ont une production à chaque année, puis à chaque année, ils changent. Là, c'était annoncé que ce soit le Roi Lion qui allait arriver en septembre, finalement, c'est reporté. Pour avoir un casting là-dedans, un peu plus. Oui, c'est ça. Ça marche moins avec mon casting. Ouais. Mais écoute, j'accepte. Il y a du fond de teint pour ça, là. C'est correct, là. T'es correct. Ah, ouais. C'est pas tant accepté, cette affaire-là. Je serais pas trop à l'aise de faire ça. J'ai accepté mon sort. Le rôle de Simba, c'est un truc que je chante ses chansons, puis c'est vraiment un rôle que j'aurais adoré faire, mais j'ai accepté que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon casting. Mais ça va. Est-ce qu'il y a une grosse communauté de comédie musicale à Paris? Est-ce que c'est gros? Oui, quand même. Je veux dire, c'est pas Londres ni Broadway, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font de la comédie musicale. Je pense que c'est en train de grandir aussi. Le truc, c'est qu'il y a un type de comédie musicale qui est ici, la comédie musicale à la française, qui était genre Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, où c'est plus des chanteurs qui vont chanter, puis qui vont faire des grands mouvements comme ça, puis qui vont chanter une chanson. Les Misérables? Les Misérables, ça n'a pas marché ici. Curieusement, c'était comme un show qui a été un flop. J'ai été bien surpris d'apprendre ça. Moi, parce que peut-être que c'était trop proche d'eux autres, puis ils ont trouvé ça, je sais pas. Mais non, c'est le genre de comédie musicale à la française qui, moi, ça m'attire un peu moins. Là, sont comme en train de changer ce truc-là où ils comprennent que le théâtre est important aussi, qu'ils veulent des comédiens pour jouer, ils veulent pas juste des beaux chanteurs pour faire un wow puis faire un album puis que ce soit grandiose. Ils comprennent un peu certains trucs. Puis justement, il y a une comédie musicale qui se fait prochainement avec c'est Serge Denoncourt qui fait la mise en scène et tout ça. Donc ils sont en train de vraiment apporter un truc plus théâtral dans leur comédie musicale. Puis je pense que ça va faire en sorte que ça va grandir le milieu de la comédie musicale ici. Sinon, il y a un peu savoir comment le monde petit snob. Serge Denoncourt, c'est cousin à mon père. Hein? Ouais. Oh, mais voyons donc. Ouais. Comment? Attends, le cousin à ton père? Mais ton père s'appelle pas Denoncourt? Non, c'était des Despins. Non, c'est des... Ah, des Despins. Des Despins. Les Despins de Québec. Ouais. Non, mais même pas de Shawinigan. Ceux-là, c'est encore mieux. C'est juste qu'il faut que tu comprennes qu'à tous les podcasts, Gabriel doit plugger Shawinigan à quelque part. C'est fait, on l'a eu. OK, cool. Voilà. Je pense pas qu'il y a un podcast, j'ai pas dit Shawinigan, mais on essaye. Bien réussi. On t'a bien emmené là. Ça bien défi relevé. Mais d'habitude, je suis subtil en plus comment je rentre. Plutôt aujourd'hui, on a enregistré plusieurs podcasts et on a eu la chance d'enregistrer un podcast avec Madame Annie Villeneuve. Un peu plus tu la connais par hasard? Oui, je connais Annie Villeneuve. Je l'adore. Elle me donnait 2 gros bisous, puis je fais le lien pour qu'on parle un peu de tes comédies musicales au Québec. Entre autres, tu as participé à Grease avec Annie. Oui, Footloose. Une petite affaire aussi qu'on va parler un peu plus tard, Phénomia. J'ai fait ce phénomène-là, oui. Ce phénomène-là. Voilà, Phénomia, ça t'a pas marqué comme moi, ça m'a marqué. Ben, fuck all. Moi, écoute, moi, moi, la seule affaire que je me souviens de ces affaires-là, c'est que j'avais un ami qui avait joué là-dedans. Comment il s'appelle, donc? Mais c'était pas dans... Je me disais, moi, c'était Phénomia. C'est quoi la chanson? Phénomia au Mixmania? Ouais, c'est quoi la chanson Phénomia? Ensemble? C'est Ensemble, on va grand. Okay, faire de oui. Ben, c'est quoi le nom?
Je vais retrouver son nom. Je reviens. C'est Jean-François Soucy. Oui, c'est ça! C'est le seul autre homosexuel dans ma Ben, c'est ça que je me disais. Je n'osais pas le dire. Je me dis, ça se peut que ce soit Mathieu Robichaud, mais ça m'étonnerait bien. Mais oui, Jean-François. T'étais pas tous homosexuel là-dedans? Non? Non, ben non. Ah! Ça. Ben non. Mais aussi, il y avait. Ben, on était des jeunes ados, là. On était en train de se découvrir, là, et tout ça. Moi, c'est drôle. Il y a eu un meme. Les memes gays ont fait sur Instagram, là. Ils ont fait un meme avec une archive de moi qui était à réalité, là, l'émission qui était entre les émissions. C'est dans une roulotte, là. Puis, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, ben oui, ben oui. Ben oui. Mais. Barbada est trop vieux. Ils ont fait un vieux. truc là-dessus. Ben, c'est ça, mais là, je T'as sais quel pas âge, les Philippe? références, si ça marche. J'ai 30 ans. J'ai 30 Ok, ans. ouais, c'est ça, t'es 1 an plus vieux. Moi, je suis beaucoup trop jeune. J'en ai juste 23. Fait que, tu sais, j'ai pas. Ah, bon, ben là, ça explique bien des affaires, là. Écoute, on te pardonne. Phénomia, à cet âge-là, c'était pas bien big. Mais oui, ils ont fait un meme sur. C'est moi en entrevue, j'ai 12 ans, puis j'ai mes petites lunettes, j'ai l'air d'Hélène DeGeneres, puis je parle, puis elle me demande. Dans le fond, dans le truc, je dis. En fait, le meme, c'est écrit moi, quand ma cousine au party de Noël veut me présenter genre à ses amis, puis que j'essaie de faire mon coming out discrètement. En gros, c'est ça l'affaire. Puis moi, je réponds comme ah, c'est sûr que les filles nous aiment bien, ben ça n'a pas changé grand-chose. On essaie de rester nous-mêmes. Mais je dis un truc que je me démerde un peu à répondre à cette affaire-là. Et en voyant ce truc-là, je me suis rappelé que moi, à cet âge-là, à 12, 13 ans, ben moi, j'assumais pas encore du tout que j'étais homosexuel. Tu sais, j'étais beaucoup trop jeune, je me faisais intimider à l'école, puis j'étais genre non, je serais pas gay, non, je vais pas leur donner raison et tout ça. Et maintenant que j'assume totalement mon homosexualité et j'en suis fier et tout, j'ai regardé ça, je me suis dit, mon Dieu, pauvre petit gars, pauvre, j'aimerais tellement retourner, aller le shaker puis dire, ça va, mon petit gars, il n'y a pas de problème, sois donc fier que ça t'intéresse pas tant de rencontrer la petite cousine ou de sortir avec des filles. Bref, petite parenthèse, parce que tu disais qu'on n'était pas tous gays là-dedans. Il y en a deux sur les 4 gars qui étaient là-dedans. Je reviens avec Le Monde des petits. Dans le temps, moi, je tripais sur Phénomia pour 2 raisons. Parce que j'étais un petit gay à Shawinigan qui tripait ses comédies musicales. Fait que là, déjà là, oui. Ma gardienne, dans le temps, c'était Marie-Michel Rivard. Ah. Et fait que ça, c'est le premier point. Puis maintenant, moi, j'ai étudié en comédie musicale aussi. Et Jean-François est allé à la même école que moi. Ah! Genre, je suis connecté à Phénomia, là. Je suis connecté. Mais c'est pas t'es à Toronto? À Toronto, moi, j'ai étudié à Toronto. Ah ouais! Il est allé plus tard que moi, là. Moi, je suis allé avant lui, là, mais... OK. Ah ouais! Ben oui, moi, j'écoutais... Toi, t'as un lien direct avec Phénomia. Le petit gars qui tripait que ma gardienne soit à la télévision. Ben, je comprends, ouais. Puis que c'était... Pour moi, Marie-Michel, c'est encore une des voix exceptionnelles que j'ai rencontrées. Oui, ben oui, certain. Ben oui. Ah, mais c'est sûr, en nom de Shawinigan, c'est sûr que tu connaissais Marie-Michel. Ben là, j'ai aucune idée c'est qui tout ça. Je fais des recherches le plus vite que écoute, je peux sur Internet. Des petites recherches sur YouTube. Pour essayer de voir, là. Marie-Michel Rivard, t'as dit? Marie-Michel Rivard. Okay. Ouais. Mais, je veux dire, c'est tellement un truc que... C'est quoi? Si elle n'a pas écouté Phénomia, ça ne dira rien, ces noms-là. Non, c'est sûr. On est tous un peu une gang on l'a fait... c'était en 2003 en plus, donc chacun, on a comme continué à rester en musique, on a fait chacun nos trucs, mais il n'y a pas, on n'a pas de grands noms qui sont sortis. Non, c'est ça. Vous n'étiez pas des bons amis, vous ne parlez pas encore nécessairement aujourd'hui. Oui, ben je veux dire, c'est sûr que quand tu vis une expérience de ce genre-là, c'est impossible que tu perdes le lien. Je veux dire, oui, on a perdu le lien, on se voit, on s'appelle plus, on n'est pas des meilleurs amis, mais on a quand même un petit groupe, un chat Facebook qui s'appelle Phénomia, puis on s'écrit de temps en temps. Là, il y en a 2. Il y a Marie-Michel, justement, qui est en couple avec Anthony, qui était dans Phénomia aussi. Donc là, on est comme c'est bien le fun. On se garde quand même au jus de ce qui se passe dans nos vies. Puis je veux dire, je pense que c'est quand tu le vis, moi je me rappelle quand l'aventure, notre dernier spectacle s'est fait, on était comme en larmes, puis on se disait on va rester amis pour la vie, on se lâchera pas. Mais je veux dire, on était des ados, là, moi j'avais 13 ans, puis le plus vieux,
c'était Anthony qui avait 18 ans. Donc, on a bien évolué depuis. Ben oui. C'est quoi ton plus gros souvenir de l'expérience Phénomène? Ben, c'est drôle, on m'a souvent demandé ça, mais le fait que j'étais si jeune, on dirait que j'oublie totalement cette affaire-là, que ça s'est passé dans ma vie. C'est vraiment bizarre, que j'ai pas l'impression que j'ai vécu cette affaire-là. C'est comme tellement loin, mais que j'en garde comme le projet, tout l'ensemble était une affaire incroyable. Mais un moment en particulier, c'est que mettons, je pourrais penser à quelque chose, puis après ça me fait penser à un autre moment, puis ça me fait penser, j'ai pas vraiment de moment qui... Puis ça s'est, j'imagine, aussi passé tellement vite dans le... Ouais. C'était aussi, c'est que déjà de vivre ça, en tout, c'était comme sur une bonne année, parce qu'il y a eu l'émission qui a été pendant 10 semaines, puis après ça, il y avait une tournée à travers le Québec et tout ça. Puis c'était dans les débuts de la télé-réalité, donc tout était vraiment très intense où t'étais vraiment là, genre du jour au lendemain, t'étais une vedette, là, puis que tout le monde te reconnaissait. Puis moi, de mon jeune âge, c'était vraiment un gros, je débossais, là, qu'est-ce qui se passe de toute cette affaire-là. Donc je pense que ça ajoute au truc de OK, c'est pas vraiment la réalité ce qui se passe. Là, on dirait que j'avais comme ce truc-là en tête tout le long que je le vivais. Puis après ça s'est terminé. Je suis retourné à cette île finir mon secondaire. Puis que c'est drôle, les gens avant Phénomia, je me faisais traiter de fif parce que je chantais puis que je faisais de la comédie musicale. Puis après Phénomia, on me traitait plus vraiment de fif, mais on riait du fait que j'avais une certaine notoriété. Puis ça venait me chercher. Ouais, mais mettons, on dirait qu'ils pensaient que je me prenais pour quelqu'un d'autre, je sais pas, que de mes 13 ans, mais les gens me regardaient, mettons, dans les couloirs, et faisaient « Oh mon Dieu, Philippe Touzel! » Mais ça, c'est fou comment j'en garde des souvenirs, que c'était genre « ça venait vraiment me chercher autant que quand on me traitait de tapette. » C'est vraiment bizarre, ça, ce que ça a fait comme si je voulais vraiment passer inaperçu après ce truc-là. En même temps, j'étais fier d'avoir fait Phénomène, mais il y avait un truc de... Mais les gens te le disaient pas. À autre chose. C'est-tu parce que les gens te le disaient de façon moqueur, puis ou c'était vraiment parce qu'ils faisaient comme « Oh my God, c'est vraiment Philippe Touzel qui a fait Phénomène? » Non, c'est ça. C'était vraiment dans la moquerie, là. C'était vraiment c'était clairement de la jalousie, là, je veux dire. Oui, c'est sûr que... Si ça peut consoler le monde qui écoutait Phénomène, qui était des petits jeunes gays, ça se faisait la même affaire aussi. Tu faisais rire de toi si t'avais écouté Phénomène, là. Bon, écoute, on était tous ensemble là-dedans. Oui, mais dis-toi que si tu te mettais, je sais pas moi, à changer de carrière puis tu faisais des films porno, tu aurais le même effet sur les gens aussi. T'sais? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça, je dis rien. T'as raison. Non, mais quand même. C'est vrai. Je pourrais Puis ça rassemblerait beaucoup de gens. J'y vais y penser. Est-ce qu'en je suis pas rendu là. C'était évident que tu voulais continuer à aller dans l'option de faire des comédies musicales. Est-ce que tu le savais déjà que c'était là que tu te sentais à l'aise? Ouais. Oui, c'est clair que c'est ce que je voulais faire, que je voulais rester dans le domaine artistique. J'étais comme en concentration musique. Après ça, j'ai été en théâtre. Il y a eu beaucoup le niveau où au Québec, la comédie musicale, c'est encore là, c'est pas un marché. Il y en a une par année qui marche et tout ça. Il y en a certaines petites, mais il n'y a pas un marché de la comédie musicale au Québec pour le moment. Puis on dirait que j'ai été en vieillissant et tout ça, en cherchant ce que je voulais faire, c'est est-ce que je vais en théâtre, est-ce que je vais en musique, qu'est-ce que je fais? Finalement, je suis allé en communication, qui était comme un autre truc plus safe que mes parents, ils aimaient plus que je sois dans un truc, OK, dans les médias, ça va, c'est plus safe. Mais après ça, j'ai été quand même un bout de temps à me dire, OK, je veux faire de la musique, est-ce que je suis plus chanteur? Est-ce que je suis plus comédien? J'ai été un bon bout à me dire, ouais, je pense que je suis plus chanteur ou j'ai été travailler aux États-Unis en musique dans un groupe, puis après ça, je suis revenu, j'ai fait la voix, je me disais, OK, moi, ce que j'aime, c'est chanter, je suis un interprète, je chante, mais je suis pas un auteur-compositeur et tout ça, ça marchait pas. Mais à travers tout ça, je continuais à faire des cours de théâtre et des formations en théâtre, puis continuer à jouer. Puis j'ai eu mon premier
ma première comme occasion, mon premier casting en comédie musicale pour La Mélodie du Bonheur, qui était mis en scène par Denise Filiatro. Puis c'est là que j'ai comme repris ce truc-là de me dire non, je me sens pas vraiment à ma place à faire des gigs, de juste chanter, faire des covers. C'est pas vraiment ce qui m'allume le plus. C'est vraiment de jouer un rôle, mais de chanter le rôle aussi, c'est quelque chose qui va au-delà de mais ça vient déchirant en même temps parce que, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de communauté tant que ça de comédie musicale au Québec. Là, toi, tu t'es dit, c'est ça mon créneau, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est un peu dur de... Oui, je veux me lancer. c'est sûr. Mais je suis constamment là-dedans encore. Puis je suis vraiment privilégié. Puis je le reconnais que j'ai fait La Mélodie du Bonheur. Après ça, j'ai auditionné pour Grease. J'ai eu Grease pendant 2 ans. Après ça, j'ai fait Footloose. Et là, j'ai fini Footloose. Puis je suis arrivé à Paris donc en tout depuis 2014-2015, je vis de la comédie musicale. Puis je suis très privilégié. Je suis très chanceux de faire ça. Mais même encore là, je suis à Paris ici, puis de me dire, OK, est-ce que je continue à percer à me dire, je veux faire de la comédie musicale ou, moi, je voudrais, mettons, comme Ben Platt, mettons, aux États-Unis. Je sais pas Ben Platt, là. Oh. Ah, ouais. Barbada, est-ce que c'est... Barbada, Ben Platt. Je pense que tu aimerais ça, par exemple. Tu pourrais aller parler son album. Bref. En fait, c'est un acteur de comédie musicale, mais qui a fait un album, qui joue à la télé, qui joue sur Netflix, il a fait des séries, mais il est considéré autant comédien et autant chanteur. Puis il n'y a pas personne qui fait un deal de ça, de faire, c'est Ben Platt, c'est un artiste dans son ensemble, puis il excelle dans tout, dans tout ce qu'il fait. Puis c'est un peu ce truc-là que moi je voudrais faire, de pas me sentir imposteur quand je fais des auditions en télé, ou que si je veux chanter, que je veux faire un album, que ça me met pas dans une case, ou que ça, on a encore un peu de misère à faire ça au Québec et aussi en France, sont pas encore rendus là. Donc c'est un peu moi je suis là-dedans en ce moment, là. Il y a comme le break du confinement qui permet de penser qu'est-ce qu'on veut faire et tout ça. Mais je sais pas si ça va se régler à un moment donné, on l'espère. Ça serait quoi ton genre de musique? Si tu faisais un album à toi, ça serait quoi ton style un peu? C'est de la musique, musique assez, j'allais dire de la musique pop, mais pas genre je sais pas quel style. Moi, ce qui m'attire, c'est vraiment, j'écoute beaucoup Charlotte Cardin, Cœur de pirate, en anglais. Ben Platt, moi, c'est un artiste où je reviens à lui, que j'adore ce qu'il fait, que c'est du pop qui est pas trop, qui est entraînant, mais qui est pas trop kitsch, qui réussit à mélanger assez plusieurs styles ensemble, mais ça reste du pop. Donc, c'est sûr que je serais plus un chanteur pop. Beaucoup. Je te dirais que vocalement, là, c'est pas mal mon top masculin. Là. Qui est pas plate, Ben Platt, là. Non, non. C'est juste son nom. Qui est cute aussi en plus. Ouais, je le vois là, je vois c'est qui là, effectivement. Je regarde, je fais. Ben Platt. Quelle photo tu regardes de lui? C'est un homosexuel aussi, là. Quand même. Un homosexuel aussi, ouais. Ouais. En parlant de sexualité, Philippe, on va poser les vraies questions. OK, vas-y. Est-ce que tu es au courant que dans la communauté gay sur Instagram, tu es un sex symbole? On va poser des questions. Non, je ne savais pas ça, cette affaire-là. Oui, le monde. Car moi, j'ai eu la chance dans un show virtuel c'est moi qui ai décidé de faire un numéro de et tu m'as gracieusement fait une vidéo de présentation. Ah oui, ben ouais, je me rappelle. Les commentaires que j'ai reçus, Philippe, c'était des commentaires. Ben voyons. Mon Dieu, il est donc bien beau. Oh mon Dieu, je me peux plus. Sans arrêt, là. Non, je dis pas ça. Je suis en toute honnêteté. Moi, je veux dire, je suis sur Instagram, je fais ma vie, puis j'ai pas. En tout cas, je peux te dire que genre s'il y avait un genre Sexiest Man Alive Québec, là, d'après moi, tu serais dedans selon mon Instagram. Voyons donc. Alors, merci, c'est flatteur, c'est gentil, je suis très content. Écoute, j'ai une petite bière ici, merci, c'est gentil. Yeah. J'adore. Une bonne petite Heineken. Tu bois un petit champagne, là, t'es en France, là, c'est sûr. Ouais, je sais, j'aurais bien pu, mais ça a donné que c'était ça. Puis vous voudriez plus qu'une petite bière, c'est ça l'affaire. T'es-tu du genre à boire un peu? Tu bois-tu beaucoup ou t'es plus?
En fait, c'est que j'ai comme mes périodes là, que je veux plus boire. J'ai des amis qui sont au Québec. J'ai des amis où on aime ça avoir, on aime toujours avoir un petit verre puis faire mettons, ça ajoute un feeling de que c'est une occasion quand quand tu te fais des drinks. Tu sais. Moi, avec mes amis Jérémy puis Gabriel, là, à chaque fois que je suis avec eux autres, on se fait tout le temps un drink. Ça, c'est une affaire d'étant ici en France qui me manque énormément d'être avec Jerry puis Gab puis de se faire un petit drink juste pour regarder Occupation Double. Ouais, on s'est fait. Puis Jérémy et Gabriel, ils vont tout le temps arriver avec une recette de drink un peu flyy. Puis là, on se fait des petits trucs en regardant Occupation Double. On finit un peu sous en regardant OD. Est-ce que tu as initié on ton sortait... camp français à Occupation Double? Ouais, j'ai fait ça. Puis c'est quoi? Mais il n'y a pas vraiment suivi. Je l'ai pas. Mettons, je le mets. Occupation Double aussi, je dois avouer que c'est la chose que je me suis acheté un VPN. Je me suis inscrit à un VPN là, pour pouvoir tricher où je suis, pour pouvoir regarder Occupation Double. C'est un peu gênant que ce soit le truc que j'ai décidé. Mais c'est ce qui me garde comme relié au Québec. Mais donc, j'ai les 2 premiers épisodes, j'attendais avec Julien pour le regarder, puis on le mettait sur la télé, puis j'étais vraiment rushant. J'écoutais, puis je le regardais. Hey, tu comprends? Lui, c'est Jay du Temple. Puis lui, il comprend pas la moitié de ce qu'il disait à la télé. Puis là, je comprends pas ce qu'il dit. Non, mais c'est pas, j'expliquais le truc. Puis à un moment donné, en regardant l'épisode, j'ai bien vu, il était sur son téléphone, ça l'intéressait bien. Fait que je me suis dit, bon, on va l'écouter. Puis si c'est la même équipe que Barbada. Barbada, elle n'écoute pas ça, Occupation Double. Non, Barbada n'écoute pas du tout les téléréalités. Pas juste Occupation Double. Les téléréalités. De RuPaul's Drag Race à Love Island, à Occupation Double, à n'importe quoi qui est téléréalité. Parce que t'aimes pas, genre, ça te gosse moi, non. Je suis trop, je sais pas si c'est parce que je suis trop cérébral puis je suis pas capable de voir le côté divertissement là-dedans puis je fais comme, mais voyons, je sais pas, I don't like it. En fait, ce qui m'énerve dans ça, je pense, c'est le fait que ce soit une télé-réalité alors que c'est pas réel. Que c'est pas réel, ben oui, c'est sûr. Si, genre, j'écouterais peut-être peut-être que j'ai pas assez le côté voyeur. Je sais pas, faut être quand même un petit peu voyeur pour comme s'infiltrer dans la vie puis de... Moi, je suis pas du genre. Là, ah oui, c'est sûr. C'est un truc c'est vraiment ça, là, c'est d'analyser les gens puis que nous, on est qui pour regarder des gens dans une maison puis dire puis on les juge et tout ça. Mais il y a quand même un côté là-dedans que j'aime, puis je veux dire, j'en ai fait partie d'une télé-réalité qui était quand même... Ah oui? Mais on n'était pas... non. Mais Phénomia que j'ai fait, ça, c'était une télé-réalité. OK, je comprends. Mais c'était plus un documentaire. Qui sont musicales ou qui ont... Tu sais, on dirait que c'est différent. Non, mais ça change. Mais en même temps, il y a des différents styles. Mais comme Île de jour, Île de nuit que vous avez fait, ça, c'était une télé-réalité. Non, pas du tout. C'est ça, c'était un documentaire. Docu-réalité. Un docu-réalité. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est quand même considéré comme une télé-réalité pour certains. Moi, mettons, je mettrais ça dans le truc réalité. Il y a des gens, pour eux, Décor ta vie, c'est une télé-réalité parce que ça va dans la vie des gens c'est pas comme c'est pas scripté. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont scriptés. Mais je suis d'accord avec toi. La différence, c'était vraiment qu'ils nous suivaient, nous, dans notre quotidien. Tu sais, on n'était pas inclus dans un quotidien. Disons qu'en parle d'Occupation Double, on était inclus dans leur quotidien qui est l'Occupation Double. C'était un peu... La caméra nous suivait, nous, dans... C'est vrai. Ça, vous saviez quand la caméra était là, c'est ça la différence, Jacob. C'est un peu... c'est Fred Guelin qui a fait... Oui, c'est vrai. C'est le même... C'était le même réalisateur que Phénomia qui a fait... votre show, là, c'était très bon. Si tu avais une télé-réalité en ce moment là, que tu dirais, moi, je participerais à ça. Là. Ça serait quoi? Célibataire et nu! Célibataire et nu! Non, celle-là, je te dirais que... C'est juste parce qu'il n'est pas célibataire, c'est pas l'aspect nu, là, c'est juste parce qu'il est pas... non, ça, je me mets à poil n'importe... Non, je te dirais... on dirait que j'ai fait Phénomia, puis j'ai fait... je voudrais plus... Mais non, c'est pas ça la question. Là. Je te dirais, je voudrais pas le faire. Je voudrais pas faire de télé-réalité parce que je l'ai vécu. Ouais. Mais en même temps, les trucs genre Big Brother et tout ça, là, j'ai vu que Célébrité Big Brother qui revient, là, puis je suis comme, on dirait que faudrait que je m'en crisse un peu puis que j'assume que je veux le faire. Ouais. C'est vraiment un truc que je suis genre,
ça doit quand même être le fun à faire. Genre, Mais ça serait j'aurais mon trop la rêve. chienne. Big, Ouais. Big Brother, la version canadienne, j'étais 3 fois dans les auditions finales pour la Ah voir. ouais? Ouais, puis j'ai Mais jamais... t'as-tu ça? Mais genre Big Ça, Brother... C'est pas fini. ça, Big Brother, tu matches pas, là, ça, là. Non. C'est Non, pas non, un- c'est vraiment un truc. C'est un peu comme Mais ça, tu Survivor, mais détesterais dans ça, une là. maison. C'est ça, c'est comme Survivor, Ouais. mais t'es dans une maison. T'as comme pas Mais ça, l'aspect c'est de vraiment- survivre sur une île, mais il faut que tu survives dans une maison puis que tu sois stratégique. Ouais. Mais en même temps, je suis pas assez stratégique. Je pense que je serais vraiment une merde. Je serais vraiment pas bon dans ces shows-là, je pense, en fait. Genre, je me mettrais à comme être trop honnête, puis je finirais par genre pas déplaire à Cynthia qui va me trouver cave, puis là je vais m'excuser à Cynthia quand il Elle va faudrait pas t'éliminer. vraiment que je... Puis c'est ça, elle va m'éliminer. Je serais pas assez j'ai pas un caractère assez gros pour être là-dedans. Mais c'est quand même des shows que en même temps je les regarde je les regarde de temps en temps, mais c'est pas bon, en tout cas. Je comprends. J'y participerai pas. Non. C'est réglé. Très bonne réponse aussi. T'es-tu du genre à vivre ta vie publiquement, là? Tu sais, vraiment, t'as beaucoup... Je veux dire, je comprends que t'es dans la sphère publique, là, mais mettons ta vie personnelle. T'as-tu partagé des photos de toi et de ton chum sur les réseaux sociaux? T'es-tu genre à aller aux pommes? Puis, ben, il n'y a pas aux pommes en France, mais en tout cas, mais quand t'allais aux pommes, puis à le mettre sur les réseaux sociaux, ou, tu sais... Ben, je pense pas que je fais partie de ces gens qui fait pas vraiment dans la sphère publique. Je pense qu'on s'en crisse un peu de ce que je fais, ce que j'aime quand même ça. Tu sais, je peux faire ce que je veux puis je le partage sur Instagram sans avoir à penser, à me dire, il faut que je fasse attention à ce que je partage. Je partage ce que je veux sur Instagram quand même. Mais c'est ça, je m'empêche pas de partager des photos de mon chum ou tout ça. Là. C'est pas quelque chose qui. Et il y a quand même il y a quand même eu un moment dans ma vie où ouais, ça, je gardais ça pour moi puis je voulais pas ben juste en fait, je pense que ça tout a déclenché quand j'ai assumé mon homosexualité, que ça a genre fait un bon ben je vais vivre et je vais assumer qui je suis puis je suis en amour avec ce gars-là, je vais partager et je m'en fous de faire ça. Okay. Ça, il y a eu vraiment un truc là-dessus. C'était quand même assez tard, c'est genre à 22 ans que c'est 23. Ça fait, c'est genre dans ma vingtaine que j'ai assumé enfin puis de pas être gêné de partager une photo de mon chum puis d'assumer qui je suis puis d'être heureux puis de pas calculer en fait ce que je faisais sur les réseaux sociaux, d'avoir peur de faire une réaction et tout ça. Je dis ça, mais en même temps, les réseaux sociaux, il y a tellement un côté qui reste quand même anxiogène, qui reste toujours là pour ce que je vais partager, est-ce que si je vais avoir l'air d'un player si je partage une photo comme ça. Genre, je pense souvent, mettons, qu'est-ce que mes amis vont dire si je partage ça? Est-ce que c'est parce que je veux de l'attention que je veux partager ça ou c'est parce que je veux que mon feed soit beau? T'sais? C'est toujours un peu cette affaire-là qui vient. Vous autres, vous n'avez pas ça? Ça dépend. Ben, Barbada est 0 réseaux sociaux. Fait que... parle de toi, par exemple. Parle de toi. Toi, t'es plus... Moi, ça dépend. Je suis pas... je partage pas beaucoup ma vie privée. Par contre, tu sais, non. Je vais partager ce que je fais artistiquement, puis tu sais, des photos en drague, mais je poste rarement des photos de moi hors drague. Pas parce que ça me dérange, juste parce que je pense que c'est moins intéressant. Ben, c'est comme ça que tu utilises, puis c'est aussi une plateforme pour ça. C'est ça, mon Instagram, c'est un outil de promotion pour moi. Mm-hmm. La raison que je l'ai, c'est pour pallier à mes spectacles, au podcast. J'utilise plus pour de la promo, puis fait tu sais, non, j'ai pas de gêne à partager quoi que ce soit, mais je pense pas que c'est intéressant de partager non plus que j'ai mangé des crottes de fromage en écoutant. Ben non, ouais, je comprends. Ouais. Ben, il y a certaines personnes. Moi, je t'enverrais un petit cœur là-dessus. Là. C'est pas. Des crottes de fromage? Fait que toi, depuis que t'es parti faire Ghost, t'es pas revenu au Québec, là. Non. Fait que non, là, je suis parti. De la poutine, ça. Ouais. Oui, vraiment. J'ai eu le reconfinement qu'on a eu là. Je devais aller au Québec en novembre. Ben, je devais partir en ce moment pour le Québec. Puis avec tout le truc que la frontière européenne est
c'est fermé pour les Canadiens, tout ça. Je pourrais faire comme une demande de rapatriement puis retourner. Mais en même temps, si je retourne, ben, c'est pour visiter un peu tout le monde. Mais là, on peut pas visiter le monde. Fait que c'est un peu de la merde, tout ce truc-là. Puis tu sais pas quand tu vas revenir non plus. Non, c'est ça. Fait que je sais pas. Puis aussi, c'est que maintenant, je suis un peu installé ici. Tu sais, j'ai décidé, comme je disais, je sais même pas si j'ai fini mon histoire tout à l'heure. J'ai rencontré mon chum. Puis au départ, c'était vraiment, je venais ici pour mon contrat. Puis ben il y a ce gars-là. Puis ce sera ça, on verra. Mais au fur et à mesure que l'année passait, j'étais comme ok. C'est pas passager cette histoire-là et tout. Donc, ça s'est terminé. J'ai vécu le premier confinement ici, puis ça a juste confirmé que ok, non, je pense que je vais rester ici. Donc, j'ai assumé, je me suis comme plus installé dans mon appart et tout ça. Donc, il y a eu un truc où j'ai décidé de m'installer ici, c'est ça. Donc, de partir au Québec, ben j'aurais peut-être de la difficulté à revenir après ça. Fait que là, je serais pris un peu au Québec sans, j'ai pas de logement. Il faudrait que je vivrais genre chez ma mère, tout ça. Fait que c'est un peu une situation qui est un peu emmerdante en ce moment, là. Mais j'ai hâte, là. Ça fait depuis le mois d'août 2019 que que je suis parti du Québec, puis je suis pas revenu. Puis ça me manque énormément, là. C'est mes amis. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour mes amis, puis il me manque vraiment beaucoup. As-tu célébré l'Halloween cette année? Eh mon Dieu, te dire, comme c'est passé dans le beurre l'Halloween cette année, c'est pas non. Ah oui. Non, j'aurais aimé ça, j'aurais bien aimé ça de sortir un costume, mais non. C'était pas en plus, c'est parce qu'il y a eu le confinement, le reconfinement est arrivé pendant, genre, c'était le 30 qu'on a été reconfiné. Puis moi, je suis parti avec mon chum, on est venu à la campagne chez ses parents, fait que on n'a pas fêté ça. À la campagne, donc c'est pas fait un gros party. Moins le 1er novembre, ça, c'est vraiment décevant. Puis tu vas-tu fêter le temps des fêtes un peu? Comment ça va se dérouler? Parce que j'imagine que là, tu connais ta belle famille, forcément. Ouais. Ben là, je suis encore à savoir si je vais pouvoir retourner au Québec pour le temps des fêtes. Ah, okay. Mais c'est ça l'affaire qui gosse, c'est que même vous autres, là, vous savez même pas si on pouvait vous rassembler encore, on ne sait pas si les rassemblements vont être acceptés, tout ça. Il n'y a pas un. Non? Non, on n'a aucune idée. En ce moment. C'est ça. En ce moment, on est en deuxième vague d'attente. Nous deux, on n'a pas recommencé à travailler, disons, dans les bars ou ça. On ne fait pas de spectacle, on ne fait pas rien. Fait que, d'après moi, de mon humble avis, c'est ils nous reconfinent un peu. Ils ont fermé beaucoup d'affaires pour qu'on puisse se voir au temps des fêtes. Ah, c'est ça, ok, ouais. Moi, je pense que c'est ça le but, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'ils vont réussir? Ouais, c'est ça. Ben, j'attends de voir ce qui va se passer là-dessus. Si je peux retourner au Québec, fêter au moins Noël, passer le temps des fêtes avec ma famille. Sinon, je suis ici, je vais être dans la belle famille, puis ce sera Noël, quoi. Moi, là, ce qu'il faudrait faire, là, c'est genre dire, OK, mettons, du 23 décembre au 2 janvier, là, on ouvre les valves, party, orgie, whatever. Puis là, à partir du 2 janvier, on se donne 2 semaines, mais genre, on fait fuck all. Là. Tu fais rien. Là. Tu vois plus tes amis, tu vois plus personne pour être sûr qu'on a une grosse quarantaine collective et qu'on est correct. Ah ouais. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça se peut pas, ça. Dans la grosse orgie, ils vont en avoir du monde qui va pogner le virus. Oui, mais c'est ça, mais ils vont être 2 semaines après à être malade tout seul, tu sais, puis à pas le donner. Correct. Ouais. Mais là, ils vont finir à l'hôpital. Ben non. Il y en a certains là-dedans qui vont être... Ben non. Mais c'est pas comme s'ils allaient mourir, là, tu sais, je veux dire. Mais moi, je suis dans une situation où il y a genre 50 000 cas par jour ici, là. Fait qu'on est comme un peu... je suis un peu plus en edge que là-dessus. Je fais bien attention. Mais en même temps, ça n'a pas empêché les Parisiens à faire la fête puis un peu à vivre dans le déni qu'il y avait ce truc-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un reconfinement puis qu'on est revenu à la case départ parce que c'était un peu le chaos ce qui se passait. Mais je suis d'accord avec toi, ça serait tellement le fun de pouvoir vivre, de pouvoir
vivre ça comme si ça n'existait pas, mais je pense pas que c'est vraiment prudent. C'est ça le. Non, c'est sûr, c'est ça. Avant qu'on ferme la boucle et tout, moi j'ai quelques questions comédie musicale pour toi. J'ai goût de voir. Oui, vas-y. Comme un petit jeu comédie musicale. Par contre, ça va être plus des questions flash comme ça. Moi, je veux commencer avec la question, ton rôle de comédie musicale de prédilection. Lui que tu dis, je dois faire dans ma vie, c'est le rôle que je veux faire. Il y en a... Il y en a 12. Il y en a 12. J'ai toujours rêvé de jouer Marius dans Les Misérables. Oh. Et j'aime beaucoup The Last 5 Years, tu connais? Jamie. Jamie dans The Last 5 Years. Ce sont deux rôles que je rêverais de jouer. Je vais gâcher la magie. Moi, je suis un fan de comédie musicale, mais il y en a une dans la vie que j'ai vraiment de la misère, c'est Les Misérables. Ah ouais? J'aime pas Les Misérables. C'est parce que je peux comprendre. Je sais pas pourquoi. C'est un peu lourd. Genre One Day More, je l'adore. I Dream the Dream, je l'adore. Mais Les Misérables, je pense que c'est trop long. C'est effectivement très long. Mais moi, il y a comme un truc autour de... Je l'ai vu, puis moi-même qui est fan du show, il y a un moment, j'étais genre, bon, il va-tu mourir? Il va-tu finir? Il y avait un petit bout que c'était un peu long. Allez-y, le COVID, bout de vierge, qu'on en finisse. On a réglé ça comme ça. Mais il y a quand même un truc autour du personnage, moi, du truc comme mythique de jouer Marius. Depuis que je suis jeune, que Les Misérables, c'est un show mais je suis d'accord que ça peut être un show. Mettons, mon grand frère viendrait voir Les Misérables, je serais genre, mais t'es pas obligé, Simon. Ouais, non. Tu triperas peut-être pas, là. C'est pas le show le plus entraînant. Toi, Barbada, je suis curieux. Mon rôle préféré? Ton rôle, tu dirais, j'aimerais, si j'avais la voix, là, c'est sûr que malheureusement, je chante bien parce que je chante trop grave, là, mais c'est sûr que je ferais Lola ben oui, Kinky Boots. Ah, ouais. Je vais dans Kinky Boots. Malgré que Le Roi Lion, c'est vrai que ça serait cool aussi, mais sincèrement, Kinky Boots, moi, c'est pour le message, pour la musique. Ouais. Oui, c'est vrai. Kinky Boots, c'est très bon. Ouais. Vraiment, vraiment beaucoup. Mettons, là, une comédie musicale que, on va y aller un peu comme Gab, là, mais que tu n'aimes pas du tout, genre, que tu détestes, t'as fait celle-là, là. Soit pour la jouer ou l'écouter, ou on te proposerait là, sur un plateau d'argent, ce rôle-là, tu ferais honnêtement, je pense pas. Tu y penserais 2 fois, là. Ouais. Écoute, je sais pas, parce que il y en a certaines qui m'attirent moins, c'est sûr. Parce que, mettons, Chicago, qui est une pièce qui est vraiment qui est dans le top des meilleures musicales. Moi, c'est pas quelque chose c'est pas celle-là qui m'excite le plus puis que je serais genre je veux absolument le faire parce que je sais pas, il y a un truc mais en même temps dans les codes de la comédie musicale, le monde triperait puis le monde me jugerait peut-être de dire ça, mais c'est pas un show. Non, je veux dire ça, je veux dire Chicago. Mais en même temps, je me sens mal parce que si on me proposait ça, je serais bien content de dire non, je le ferais pas, désolé. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est comme moi, c'est elle qui te fait triper le plus. C'est pas elle qui me fait triper le plus. Voilà. Merci. J'assume cette. Ta chanson de comédie musicale fétiche, là, elle que tu dis, là, ça c'est ma tune de comédie musicale, je l'aime, je l'adore. C'est des grosses questions, là. Ouais. C'est comme moi, je sais que c'est Seasons of Love. Peu importe, c'est Red. Ouais. Cette tune-là, la même chose. Parce que c'est ça, c'est qu'il y en a tellement. Je vais dire un truc, puis là, à ce soir, je vais y penser, je vais me dire, j'aurais dû dire ça. T'sais. Je sais pas. Je vais dire comme en ce moment, là. Ça peut être juste ta préférence dans ce moment, là, ta tune que tu écoutes en ce moment. Ta tune du moment, là. Une tune qui me laisse jamais indifférent, c'est Waving Through a Window de Dear Evan Hansen. Cette chanson-là, qui est quand même assez récente, qui n'est pas dans les classiques de la comédie musicale, mais j'ai quand même j'aime bien ce qu'ils ont fait là, tes Second Paul. Mais c'est tellement aigu, c'est trop aigu. Ah oui, c'est pas chantable, par exemple. Non.
Faut que tu squeezes les couilles, là. Ça ouais, exact. Ouais, je pense pas juste que tu squeezes les couilles, je pense que tu te chies Non, c'est ça. Ouais, c'est pas la petite fin, là. C'est bien beau. Ben Platt, voilà, qui réussit à le faire avec encore lui. Ouais, on revient à lui. Mais j'haïs ça parce qu'il y en aurait... C'est sûr qu'il y en aura plein d'autres que je vais penser, mais celle-là me vient en tête. Je vais dire celle-là. Mettons là que si t'étais une fille, le rôle que tu voudrais absolument, là. Tu sais, genre, tu serais pas en drague, là. Je veux dire, on draguifierait pas, tu serais... Oui. Parce que tu ferais une belle drague, là, c'est vrai, là, mais je veux dire, non, c'est pas dans le contexte, là. J'aimerais ça. J'ai jamais été dragué. J'aimerais ça. Watch out, quand la pandémie, puis tu reviens au Québec, là, on t'arrange ça. C'est pas on l'essaiera. C'est enregistré. On enregistre. On va demander à c'est des cocktails, là, puis on va te faire ça. Ça va être une très belle soirée. J'ai hâte. Si j'étais une femme, un rôle de comédie de femme, on dirait qu'il passe l'examen le plus important de sa vie. Mais c'est parce que je veux dire la bonne affaire, tu sais. Je vais dire, j'aimerais jouer dans les rôles féminins dans Color Purple. Ils sont vraiment très, très forts. chanter I'm Here. Ouais. Wow. Ça, c'est assez fort. Sinon, le but de Color Purple sur Broadway. Sur Broadway, là. Et je suis resté à peu près, je vais dire au moins 7, peut-être 10 minutes assis à mon siège après à pleurer, là. Ça a fini, là. Puis là, ça a été, OK, on rouvre les valves, là. Les gros sanglots. Puis là, c'était comme là, l'émotion est toute sortie là. Ça n'a pas sorti pendant. C'est sorti là à la fin, comme quand j'ai... Oh, mon Dieu, que c'était beau. À tout le monde qui écoute le podcast et qui est un peu fan de comédie musicale, là, allez sur YouTube. Allez chercher I'm Here, Cynthia Erivo, Final Performance. Mm-hmm. Dernier show de ça c'est fou. Broadway. Quand tout le monde est là, c'est fou ça. Genre j'ai des frissons. Elle chante puis elle est tellement pris par l'émotion qu'elle est plus capable de chanter. Ouais. Le son sort puis t'as tout le monde autour qui fait prends ton temps, tu sais, sans en parler là. Allez voir ces vidéos-là, c'est une des meilleures vidéos. Mais c'est fou ces moments-là de quand c'est les dernières performances que parce que la personne réussit à rester dans son personnage, puis tu vois quand même qu'il y a un combat entre je reste professionnel, je reste dans mon truc, mais je suis tellement triste, c'est fini, mais je veux vivre le moment, je veux pas gâcher le moment en étant trop ému. Il y a tout le temps une affaire, là, j'adore ça. Moi, je pourrais passer une après-midi à regarder des final performances. Ou genre des Alphaba qui font le Define Gravity pour la dernière fois. Ouais, ben oui, ces trucs. La final performance voyons, dans Frozen, Casey Levy, là, quand elle a chanté Let It Go, la dernière, qu'elle arrête plus, genre, avec ses runs, arrête. En tout cas, j'adore ces trucs-là. Moi, je pense que le rôle féminin que j'aimerais faire, c'est Alphaba. Ah, ouais. Je pense que j'aimerais ça, même si c'est commun. Je pense que Alphaba, là, avec le ballet. Oui, c'est vrai que c'est aussi un très bon... Oui, ça prendrait un ballet quand même solide, par exemple. C'est sûr, Gab. Faudrait... Mais t'es pas debout sur le ballet. Tiens pas, oui. C'est une grue qui te lève. Je devrais être correct avec la grue. Là. Je devrais être pas pire. Ça devrait aller. La comédie musicale qui n'a pas encore été produite au Québec, qui devrait l'être. Genre qu'est-ce qu'on attend pour que cette comédie musicale-là soit au Québec? Le problème, c'est que des fois, c'est ça, il faut traduire en français, là, tu sais, les comédies musicales qui ont été... c'est sûr que c'est pas le truc le plus... La comédie musicale qui est j'essaie de... Il y a vraiment comme... J'ai vraiment comme plein d'idées, plein de trucs qui me... Partage-les toutes, lâche-toi là. Malheureusement, Kinky Boots, ça aurait vraiment été hot qu'il soit fait. Ça, on a hâte de le voir. Donc, j'espère que ça va être repris après que la pandémie... ça aurait été vraiment très bon de le voir. Voyons, je sais pas. Il va savoir quelque chose de plus intime en comédie musicale. Tu sais, tantôt, tu disais Last 5 Years, mais...
Ouais. Quelque chose qui est plus... si, tu sais, on a eu beaucoup... Ben, c'est sûr que... Ça pognerait moins parce que, tu sais, tu pourrais moins avoir des gros noms, puis ce serait moins un grand déploiement, mais quelque chose de petit, d'intime. Il y en a plein de belles petites comédies musicales que... Ouais, ben en fait, moi, j'irais dans ce sens-là, sans nommer une comédie musicale en tant que telle, ce serait j'aimerais ça que au Québec, il y ait l'ouverture de savoir qu'il y a d'autres shows que les gros shows à grand déploiement en comédie musicale, qu'il y en a plein des théâtres musicaux où c'est des performances de chanteurs puis d'acteurs incroyables, puis que tu sors de là puis t'es détruit, là. Comme un peu quand t'es allé voir Color Purple, que le fait qu'il y a un truc là-dedans, dans le fait que la trame narrative, le discours du comédien, il va en chantant puis que ça te transperce. Il y a vraiment un truc dans la comédie musicale. Moi, c'est ça que j'adore, que ça prend une autre dimension quand le texte devient chanté. Mais souvent, quand on tombe dans le typique grosse comédie musicale, puis c'est ça qu'il y a eu le plus au Québec, ben c'est des trucs où on tombe malheureusement on fait une scène, puis après, and this is the song. Il y a un peu un truc ça. Donc, je dirais, ça serait cool qu'il y ait des plus petites comédies musicales comme... Ben, d'ailleurs, The Last 5 Years, c'est un de mes rêves de le monter au Québec. Que j'adorerais le faire. Avant de partir pour la France, j'étais pour parler de regarder avec mon amie Marie-Pierre de Brienne pour pouvoir... on voulait monter ce truc-là. Peut-être que je spoil quelque chose que je devrais pas, mais c'est encore dans mes rêves. Au fait, l'année passée, j'étais allé à New York, puis j'étais allé sur Broadway, puis j'ai eu la chance de voir Jagged Little Pill, qui est la comédie musicale avec la musique d'Alanis Morissette, puis ça l'a... j'étais un fan d'Alanis Morissette, puis ça l'a... J'ai été jeté à terre par Jagged Little Pill. Pour dire que j'aimerais beaucoup ça voir un jukebox musical, fait avec la chanson d'un artiste puis avec les chansons de Céline. C'est vrai que ça serait fou, ça. C'est bon. Ce serait vraiment bon de comédie musicale. Mais ils font ça. C'est vrai, puis ça pourrait, tu sais, sans que ce soit l'histoire de Céline, on s'entend. C'est juste que ça prenne les chansons, un peu comme Mamma Mia et ABBA. Il l'avait fait avec Beau Dommage au Québec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il avait fait ça, mais ça serait fou. Ça doit coûter des droits. Je me souviens pas comment ça s'appelait. Mais oui, je me souviens. Il y a plus des spectacles du Cirque du Soleil qui ont utilisé la musique, justement, de certains. Ils faisaient ça les étés. Ouais, c'est vrai qu'il a fait ça. Mais il y avait eu une comédie musicale, puis il y a eu Michel Fugain aussi qui avait fait le Big Bazar. Une comédie musicale. Mais ça, c'était-tu une comédie musicale? C'était le Big Bazar. Ils ont repris, en fait, compte le Big Bazar, puis ils ont juste refait comme... Ah, OK. C'était le blues de la métropole. C'était quoi? Le blues de la métropole, voilà. Ouais. Ben oui, c'était Normand D'Amour qui jouait là-dedans. Est-ce que tu penses à... Y a-t-il un artiste que tu dis la comédie musicale n'a pas été encore faite puis j'utiliserais cette musique-là? Toi, t'en composerais-tu des comédies musicales? Tu serais-tu du genre à écrire? T'as-tu ce talent? Ah non, c'est pas dans... Non. J'aimerais vraiment être comme dans une équipe de création d'une comédie musicale. Ça, j'adorerais ça pour pouvoir... Puis c'est un truc que j'ai pensé que je voudrais, comme là, j'ai 30 ans, j'aimerais ça plus aller d'un côté, pas lâcher la scène, mais le côté production m'attire encore plus dans la création. Mais je suis pas assez calé en écriture et tout ça. Puis aussi, je jugerais trop ce que je fais. C'est pas mon truc, l'écriture ni la composition. Puis je l'ai bien compris, bien accepté. Mais c'est sûr que j'adorerais... c'est tellement trippant de voir un show qui se crée comme ça. Puis tu sais, moi, quand je suis arrivé dans des processus, c'était toujours quand la création était un peu déjà faite, que j'étais le comédien qui arrivait, puis j'apprenais mon rôle, puis ça se buildait. Mais avant ça, il y avait tellement de trucs. Mais ouais, j'aimerais bien ça. C'est vraiment dans l'interprétation plus que c'est ça, dans l'aspect. Oui. Ouais, je suis plus un interprète. Philippe, c'est déjà la fin du podcast. C'est fou, ça passe vite. Voyons. Mais voyons donc, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes. En France, c'est le temps que tu ailles faire dodo, là.
Mais non, on va manger, là. Ça saute tard par ici. Tellement tard, c'est vrai. Ouais. On soupe à genre 9h30. Ah. Je comprends pas ça, comment ça se fait que les Français sont aussi... Tu sais, il y en a quelques-uns, évidemment, mais habituellement, les Français sont quand même assez minces, là, tu sais. Puis pourtant, ils mangent beaucoup. Ben, non, c'est pas vrai. Les portions sont relativement petites. C'est peut-être ça, mais puis tu vas te coucher tout de suite. Mais ils mangent genre 2 baguettes de pain par jour aussi, il faut se le dire. Puis du fromage, t'es comme, ah bon, ben écoute, je sais pas, peut-être qu'on a quelque chose de différent en Amérique qui fait que moi, à chaque repas, mes beaux-parents ils disent fromage, Philippe, je dis non, merci, on vient de manger un gros plat, tu sais, je vais pas prendre. Ah, pas de fromage. Non, ça. Puis c'est bien curieux que je prenne pas de fromage. Moi, je sais pas, parce que je mange, puis je prends pas de poids, fait que je sais pas. Je sais pas ce que tu penses. Ben bien. Hey, ça va être un plaisir. On va te souhaiter, bon, évidemment, on va tous souhaiter une belle fin d'année. On va tous se souhaiter un déconfinement puis un règlement de toute cette situation-là le plus vite possible. On n'en peut plus. On a un retour à la normale parce que la normale n'était peut-être pas nécessairement... non, je dis pas que ça n'existera pas. C'est juste que je voulais dire que la normale... Ça nous a appris des toits. Était peut-être pas nécessairement une bonne chose, en tout cas. Mm-hmm. Mais en tout cas, je te souhaite plein de beaux projets. Je te souhaite un mariage, peut-être pas. Peut-être tu pourrais, si tu te maries, tu pourras avoir la citoyenneté française. Puis après, tu vas venir faire ton mariage ici. Puis nous, on va être là à ton mariage, on va l'animer, puis tout ça. Tout est là, tout est préparé. Ça, c'est au prochain podcast qu'on en parle. Exactement. Prochain podcast, on organise ton mariage. OK, cool. On va le tenir au courant. Ton chum est à côté, puis comme, de quoi il parle? C'est quoi ça? C'est quoi? Puis qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous dites mariage au Québec? Tu leur diras, c'est ça, qu'habituellement, au Québec, après 3 mois, les couples gays, on se marie. C'est sûr. Et on est supposé, c'est ça. C'est vrai? C'est vrai que ça devrait être... Ça devrait pas tarder, on verra. Voilà, tu vas voir sur scène dans une comédie musicale ou autre, ou n'importe où, dans les télés ou peu importe, on a hâte. Ah, merci. J'ai hâte aussi d'y retourner. J'ai hâte de vous voir pour vrai quand on va pouvoir le faire. Ça va falloir que tu viennes venir voir des spectacles et tout ça, là. J'espère. Ben oui. On chante peut-être pas des comédies musicales, mais on fera un spécial comédie musicale si tu viens. Tiens, on dit ça. Ah, OK. Parfait. J'en ferai partie. Je sais que, Gabrielle, tu m'as écrit quelques fois pour des soirées, puis à chaque fois, j'étais comme, non, ça marche pas. Puis à chaque fois, c'était très honnête, puis je disais, merde, ça marche pas, je peux pas. Mais un jour, ça va arriver. Ah oui, convaincu. J'espère encore. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines pour un autre podcast. Ouais. Et bonne chance à tout le monde. On vous aime. Au revoir. Bisous.